Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo sur ma page YouTube qui est sans doute ma toute première vidéo. Alors, cette vidéo est intitulée Initiation au langage HTML. Avant de nous lancer dans le bain de notre sujet, je vais me présenter. Moi, c'est Emilio Deniclo Banda, étudiant en première année de l'intelligence artificielle et Big Data à l'université Case Informatique qui est sous tutelle du Collège de Paris au Cameroun. Alors, je fais dans le développement web il y a de cela 2 ou 3 ans. J'ai jugé mieux de faire cette première vidéo pour vous initier au langage HTML, vous montrer les bases du langage HTML. Alors, sans plus tarder dans cette vidéo, qui ne sera pas sans doute longue, je vais vous montrer uniquement les bases du langage HTML. Comment créer un dossier HTML et pour pouvoir écrire des codes HTML. Alors, sans pour autant tarder, nous allons commencer par la définition du langage HTML. Alors, qu'est-ce qu'un langage HTML? Sans oublier, c'est un sigle, un langage HTML. Le HTML qui signifie Hypertext Markup Language. Excusez-moi pour mon anglais qui est un peu banal, mais on fait avec. Alors, le langage HTML est un langage de description de texte ou encore on peut dire un langage de balisage. C'est-à-dire c'est un langage qui va regrouper des balises qui vont regrouper, elles, à leur tour, des textes, des images, des listes, éventuellement des vidéos qui seront affichées par un terminal qui est un navigateur, euh, ici dans notre cas qui sera le Google Chrome. Alors, le langage HTML, petite astuce les amis, le langage HTML n'est pas un langage de programmation. Le langage HTML est très différent des langages de programmation tels que le langage C++ et le Java, JavaScript et le Python qui est un langage très puissant et récent. Alors, sans pour autant tarder, sans doute dans votre cursus, excusez-moi, dans votre cursus, votre parcours, vous avez eu à visiter de nombreux sites web sans pour autant savoir le mécanisme qui se passe derrière ces sites web. Alors, l'occasion pour vous dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les sites web ont été créés et comment les sites web fonctionnent. Alors, nous allons aller plus vite. Excusez-moi pour la vitesse. Nous disposons de deux types de langage HTML, de deux types de sites HTML, s'il vous plaît. Excusez-moi. De deux types de sites web écrits par HTML. Nous avons les sites web statiques et les sites web dynamiques. Alors, quelle est la différence entre un site web statique et un site web dynamique? Très simple. Un site web statique est un site web qui n'interagit pas avec le visiteur. Là, c'est une définition, une comparaison très simple. C'est un site web qui n'interagit pas avec le visiteur. Par contre, un site web dynamique est un site web qui interagit avec le navigateur. Je vais prendre un exemple d'un site web dynamique. Parce que vous rendez sur un site web, vous visitez un site web, souvent on vous demande de vous inscrire via un formulaire d'inscription. Vous entrez ou vous allez entrer votre nom, votre pseudo, votre numéro, votre email, votre code postal, tout ça. Alors, lorsque vous vous retrouvez devant ces sites web, face à ces sites web, mettez automatiquement dans votre tête que vous êtes maintenant, vous avez affaire avec un site web dynamique. Parfois, lorsque vous entrez vos identifiants, vous recevez un email qui vous demande d'aller activer votre page, votre compte sur cette page. Alors, automatiquement, vous devez vous mettre dans la tête que vous avez affaire à un site web dynamique. Là, la différence entre site web statique et dynamique étant fait, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, nous allons premièrement pour écrire un code, les balises HTML, vous devez d'abord disposer d'un IDE pour écrire des codes HTML. Généralement, le langage HTML ne nécessite pas ou ne demande pas un éditeur de texte fixe. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un texte fixe pour être utilisé, pour être écrit. Alors, vous pouvez le constater, moi j'ai Sublime Text, moi j'ai Atom, moi j'ai Visual Studio Code. Généralement, dans cette vidéo, je vais utiliser le Sublime Text. Très simple pour vous. Alors, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer un nouveau dossier, ce qui a été déjà fait. Vous allez créer un nouveau dossier, vous allez le nommer mon premier site web.
ou vous allez nommer comme vous le voulez. Vous allez entrer dans Sublime Text. Vous allez lancer Sublime Text que vous pouvez aussi aller télécharger, mesdames et messieurs, sur Google en tapant l'autre Sublime Text et vous le téléchargez. Une fois le téléchargement, nous pouvons revenir à notre vidéo. Alors, nous allons faire un clic gauche sur notre premier fichier, sur notre dossier, pardon, et venir lâcher cela dans notre Sublime Text. Et vous pouvez constater notre fichier, notre dossier, mon premier site web a été bel et bien inclus dans notre Sublime Text qui est notre IDE que nous allons utiliser pendant toute cette vidéo. Alors, nous allons créer un nouveau fichier, nous allons créer une nouvelle feuille où nous allons pouvoir écrire toutes nos balises. Attention, petite astuce les amis, les fichiers, les feuilles HTML prennent l'extension HTML. Tout comme si vous voulez faire un programme en C, les fichiers que vous allez créer main, le fichier prendra automatiquement l'extension C, d'où vous voyez souvent fichier main.c. Si vous voulez créer un programme en C++, aussi le fichier prendra l'extension CPP. Dans le cas de notre HTML, le fichier prendra l'extension HTML pour bien montrer que ce que nous écrivons, c'est bien sûr bel et bien des codes HTML. Alors, nous allons créer notre première page et nous allons lui donner un nom qui prendra pour extension HTML. Là, nous allons généralement mettre index, on ne va pas se compliquer la vie. Index, excusez-moi, index.html. Index.html. Nous allons faire un CTRL-S et nous allons l'enregistrer dans notre dossier qui est mon premier site web. Une fois enregistré, vous voyez que l'entête de notre fichier a bel et bien pris le nom que nous lui avons donné. Ça prouve que nous sommes bel et bien dans notre feuille index.html. Je vais venir vous montrer quelque chose de très intéressant. Vous pouvez constater là que le fichier a été créé. Si nous venons lancer ça dans notre terminal, notre navigateur, généralement, moi, je vais utiliser Google Chrome, vous pouvez utiliser Internet Explorer, Microsoft Edge. Et généralement, moi, je vais utiliser Google Chrome. Et là, vous allez voir, il n'y a rien de particulier, juste un texte index.html pour nous montrer que voilà, nous sommes bel et bien dans notre page index.html où nous avons encore rien écrit pour le moment. Alors, ne vous inquiétez pas, nous allons écrire des petits bouts de code, peut-être dans la vidéo prochaine, qui peuvent s'afficher ou ne pas s'afficher sur le navigateur. Alors, petite astuce très simple. HTML est un éditeur de texte qui nous donne des raccourcis très, très importants. Alors, vous pouvez vous mettre à écrire toutes les balises, à savoir les balises doctype HTML, mais Sublime Text nous donne un raccourci très simple. Vous tapez HTML et vous tabulez. Et bien, vous voyez, nous avons des balises qui ont été prédéfinies pour nous, comme si ces balises ont été écrites et gardées pour nous. Alors, tout cela, c'est grâce à l'extension index.html. C'est l'extension .html qui détient toutes ces balises prédéfinies. Alors, nous allons interpréter directement nos différentes balises. Nous avons là, en tête, nous avons la balise doctype HTML qui spécifie ici la nature de notre page que nous allons écrire. C'est cette balise-là qui constitue la déclaration initiale d'un document de type HTML. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est cette balise-là qui va dire au navigateur, eh bien, ce que tu es en train d'interpréter là est une page qui a été écrite en HTML. Automatiquement, le navigateur va maintenant afficher tout ça, tout en respectant les versions de compilation concernées au langage HTML. Alors, automatiquement, en bas, nous avons une balise HTML qui est ouvrante et fermante en même temps. C'est dans cette balise HTML que nous allons écrire toutes nos balises ou nos bouts de code qui constitueront tous ensemble notre page web. Alors, nous avons ici la balise head qui est une balise d'entête de notre page HTML. Et nous constatons que la balise head contient une instruction méta qui a pour attribut méta char7 UTF-8. Alors, char7 ici est en anglais, ça signifie jeu de caractères et qui prend pour attribut UTF-8. UTF-8 ici
permet d'inclure l'ensemble des caractères internationaux, les amis. Nous disposons des caractères ASCII, etc. Mais ici, UTF-8 permet, en dehors de ces caractères ASCII et d'autres, d'inclure aussi les ponctuations et les accents. C'est-à-dire, UTF-8 regroupe tous les caractères internationaux que nous connaissons. Du coup, ici en bas, nous disposons d'une balise title qui est ouvrante et renfermante, pardon, et nous constatons que c'est en anglais, ça veut dire titre en français. C'est dans cette balise-là que nous allons écrire le nom de la page de notre site web. Ici, cette page sera affichée dans la bordure en haut de la fenêtre de notre navigateur. Je vous l'ai dit au début, nous serons un peu pratiques, nous serons trop pratiques. Je vais écrire un truc et vous allez voir ce que ça fera dans notre page web, dans notre navigateur. Nous allons écrire mon premier programme. Je vais écrire mon premier programme. Mon premier programme web. Si nous enregistrons en faisant CTRL-S, nous venons dans notre navigateur. Nous l'avons fermé, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fermé. C'est inutile de le fermer. Si nous venons l'ouvrir ici, nous voyons bel et bien que l'index.html qui était ici a bel et bien disparu et c'est le texte que nous avons saisi dans title qui a bel et bien pris sa place. Alors, c'est pour vous dire que ici dans la balise title, tout ce que nous allons écrire, excusez-moi, dans la balise title va être affiché dans la bordure en haut de la fenêtre du navigateur. Et nous avons la balise body. La balise body ici, qui est toujours en anglais, qui spécifie ici le corps de notre page web. C'est-à-dire, c'est dans la balise body que nous allons écrire tout ce qui va être affiché dans la fenêtre, excusez-moi, du navigateur. Par exemple, c'est ici que nous allons afficher les titres, les textes, nous allons afficher des images et éventuellement des vidéos. Alors, c'est ici dans la balise body que tout cela se passe. Ici, dans la balise body renferme l'ensemble de corps de notre page web. Nous allons faire un petit test. Nous allons utiliser une balise très simple que nous allons utiliser beaucoup plus dans les vidéos suivantes. La balise H qui spécifie le titre d'une page web. La balise H, je vais vous montrer un raccourci très simple. Comme je vous l'ai dit, Sublime Text nous donne un raccourci de clavier très simple et intéressant. Nous allons, pour écrire une balise H, nous allons taper H et vous allez taper CTRL espace et vous allez choisir H1. Vous allez voir, nous avons bel et bien notre balise H1 que nous allons écrire mon premier programme. Mon premier programme. Nous faisons CTRL-S, nous enregistrons. Nous revenons dans notre navigateur ici, voir ce que ça fait. Nous actualisons. Et voilà, on a bel et bien notre premier message qui s'est affiché à l'écran, même comme ce n'est pas encore ça. Certainement, les amateurs et les professionnels vont voir ça un peu, un truc chiant et bête, puisque là, il n'y a encore rien de bon qui puisse nous donner quelque chose de bien ou de beau à voir. Alors, ça, pour cela, nous utiliserons plus tard le CSS pour structurer et styliser notre page web. Mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo pour le moment. Alors, vous voyez bel et bien que tout ce que nous écrivons ici dans la balise body avec des balises spécifiques telles que H1 vont s'afficher dans la fenêtre de notre navigateur et qui va montrer notre page web. Ici, si nous mettons un autre H, vous allez voir que ça va bel et bien s'afficher. Alors, c'est comme ça que cela se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Si nous affichons encore un H, vous allez constater, non, c'est pas un H1, c'est un H1, excusez-moi, c'est un H. Si nous écrivons la même chose, nous allons copier et coller. Alors, vous allez voir, en faisant CTRL-S, ça fera toujours la même chose. Vous allez voir, ça va s'afficher et ça va laisser un espace quelconque
sous le premier programme. Et là, c'est notre premier programme que nous venons d'écrire. Bel et bien, bien sûr, on n'a pas encore fait quelque chose de bien dur, mais ne vous inquiétez pas, dans les vidéos suivantes, nous allons voir des trucs un peu plus difficiles. Alors, les balises capitales, les balises très importantes et indispensables du langage HTML étant interprétées, nous allons clôturer notre première vidéo et à nous revoir à la vidéo prochaine pour voir d'autres notions et inclure d'autres balises bien déterminées pour écrire notre page web. Et bien, mesdames et messieurs, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce bleu qui peut me motiver. Et n'oubliez pas de me mettre en commentaire vos soucis ou si je suis allé très vite, vous n'avez pas compris quelque chose, ne vous inquiétez pas, posez-moi des questions. Je pourrai revenir dessus sur la vidéo prochaine pour vous expliquer un peu plus en détail dans la vidéo prochaine. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt.